Je suis Nathalie Mougel et je suis prof et tous les mardis et tous les vendredis, je te retrouve sur cette chaîne pour t'aider à réussir tes années lycée. N'oublie pas de t'abonner et de me suivre sur Instagram. Tu vas rentrer en seconde et tu commences à te poser la question de savoir comment tu vas pouvoir, dès le début de cette première année de lycée, mettre en place les bonnes habitudes, les bonnes actions et surtout comprendre les enjeux de ces 3 années de lycée. C'est ce qu'on voit là tout de suite. La première chose qui va être un grand changement pour toi, c'est qu'au lycée, tu vas devoir être beaucoup plus autonome qu'au collège. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, les professeurs vont être beaucoup moins présents à te dire ce que tu dois faire pour demain, pour après-demain. Il est possible qu'on te donne par exemple un travail à faire pour dans 10 jours ou dans 2 semaines et que le professeur ne passe pas toutes ses journées à te dire attention il te reste 3 jours, attention il te reste 6 jours, que simplement il attend de toi que tu aies fait ton travail au bout des 10 jours ou 2 semaines. Ça veut dire que tu vas devoir t'organiser pour gérer ton temps, pour anticiper les devoirs et pour t'arranger pour ne pas faire les choses en catastrophe la veille au soir parce que forcément ça ne sera pas bien fait. C'est la même chose pour la prise de notes. Très très vite, après quelques semaines d'adaptation, les professeurs attendront de toi que tu sois capable de prendre des notes en classe et que donc tu n'attendes pas de ton professeur qu'il écrive tout au tableau. Que tu sois capable toi-même de noter ce qui doit être retenu, etc. Donc ça aussi, ça va te demander de mettre en place des nouvelles méthodes, des nouvelles habitudes de travail. On va expliquer tout ça, on va voir tout ça ensemble dans les prochaines semaines, surtout sur Instagram, mais ici aussi sur YouTube. N'hésite pas à venir me suivre sur Instagram parce qu'il y aura vraiment plein de choses sur l'organisation du travail pour un lycéen sur mon compte. Ensuite, il faut que tu te rendes compte aussi que la gestion de ton temps et la gestion de ton travail au lycée, c'est pas juste à la journée ou à la semaine. C'est pas juste qu'est-ce que je fais demain ou qu'est-ce que je fais après-demain et après, oula, c'est bien loin, j'ai bien le temps de m'en soucier. Non, tu dois commencer à penser à plus long terme. Quand tu arrives au lycée, tu ne travailles pas pour le cours de demain ou le cours d'après-demain. Certes, oui, tu travailles aussi pour le cours de demain ou le cours d'après-demain, mais tu travailles surtout pour tes 3 ans de lycée. Tes 3 ans de lycée qui vont être en fait ramassés à la fin de la terminale dans ton dossier pour le bac et ton dossier pour Parcoursup qui vont se composer de tous tes bulletins de première et de terminale. Et comme à partir de la première, il y a beaucoup plus de travail, beaucoup plus d'attentes dans les cours, etc. Eh bien, ce changement de méthode, ce changement de façon d'envisager ton travail, tu le fais en seconde. Parce que là, tu as un peu de temps, parce qu'il y a un peu moins de pression, parce que là, il y a des notes, certes, et elles vont jouer un rôle, par exemple, dans ton choix de spécialité. Mais par contre, les bulletins ne sont pas ni dans le bac, ni dans Parcoursup. Donc, il y a déjà cette pression-là en moins quand même. Et donc, tu as un peu de temps. Puis, les profs sont quand même un petit peu plus indulgents, moins au début, et savent qu'il y a une période de transition. Mais il faut vraiment que tu mettes à profit cette période de transition pour mettre en place tout ce qui va te permettre d'arriver en fin de terminale avec un dossier blindé. Il va aussi falloir que tu apprennes à gérer ton stress parce que cette pression-là qui est exercée sur les élèves, surtout à partir de la première, je répète, mais quand même déjà un peu en seconde, ça génère beaucoup de stress pour les élèves qui ont de l'ambition en tout cas, parce que ça supprime un petit peu une partie du droit à l'erreur qu'on pouvait avoir avant et qu'on a de moins en moins. C'est dommage, je le déplore, mais c'est le système qui veut ça. Donc tu vas devoir apprendre à gérer tes pauses pour garder de l'énergie et pour pouvoir travailler sur le long terme, gérer ton repos, gérer ton hygiène de vie en général pour garder ton énergie, ta concentration, etc. Ça aussi, on va en parler beaucoup, un peu ici sur la chaîne YouTube et surtout sur Instagram. Et puis, même si tu n'es qu'en seconde, tu dois commencer à penser à ton projet d'orientation après le bac. Parce que ton orientation de fin de terminale, elle se prépare dès la seconde, notamment avec le choix de tes spécialités pour la première et la terminale. Il est évident que si, par exemple,
tu penses que peut-être tu vas vouloir faire des études scientifiques après le bac, eh bien, il faut que tu puisses faire en fin de seconde une spé maths, une spé physique chimie. Et pour ça, il faut que dès la seconde, tu sois un élève qui donne au professeur l'impression qu'il va pouvoir suivre dans ses spécialités maths et physique chimie. Si tu veux faire Sciences Po, eh ben, il va falloir que tu donnes à ton professeur d'histoire géo, à ton professeur de français, que tu vas pouvoir suivre dans les spé, HLP, HJSP, etc. Donc, il faut que dès la seconde, tu travailles dans l'optique de plus tard, dans une optique de choix d'orientation, dans une optique de j'obtiens mon baccalauréat de la bonne façon et je construis un dossier pour Parcoursup qui m'amènera aux études que je veux faire. Et il est fort probable qu'au moment où tu t'apprêtes à rentrer en seconde, tu ne saches pas encore ce que tu veux faire plus tard. Donc cette question-là, tu dois te la poser assez vite pour avoir une chance d'avoir une réponse assez tôt. Parce que ça va mettre un certain temps dans ta tête à se construire. Et donc, il faut que tu commences à te la poser tout de suite si tu veux pas te retrouver au fil de l'eau. Et puis, finalement, en fin de terminale, à aller dans les études où, là où on m'a pris. Parce que partout ailleurs, on m'a refusé. Ça arrive quand même à certains élèves et c'est dommage. En plus, savoir où tu vas, savoir ce que tu veux faire après, savoir pourquoi tu es là et pourquoi tu travailles, c'est un moyen de rester motivé qui est très intéressant. Donc, n'hésite pas à commencer à réfléchir à ton projet d'orientation après le bac. En tout état de cause, si tu as une question, tu me la poses en commentaire, il n'y a aucun souci. Mais surtout, tu peux t'abonner, je l'ai dit, à mon compte Instagram, à mes mails Réussir demain au lycée. Et en attendant, petit pouce bleu, petit abonnement, petite cloche.